l'or à Kidal, l'or à Gao, le fer à Ansongo, tout est exporté. Ansongo, depuis 2009, j'ai tapé à toutes les portes. À Tessiga, il y a une mine de manganèse. On remplit les camions, on va au Niger, ça va au port et ça va à l'extérieur. C'est la semaine passée que le gouvernement a décidé de les mettre dans la propriété de Sorem. C'est terminé. À Intaka, c'était la même chose à Gao. On prenait de l'or. Des gens recevaient près de 100 millions par mois, à eux seuls. Ils font des discours dans les médias, ils donnent quelques milliers à quelques personnes qui parlent et on nous maintient dans l'obscurité. Intaka, l'État malien a pris la versé dans les propriétés de la Sorem. Terminé. Nous allons faire la même chose à Kidal. À Tinzawaten, tous les bandits se sont regroupés là-bas, soit disant qu'ils enlèvent de l'or. Nous allons régler les comptes là-bas. En bas là-bas, Dieu est avec notre peuple. Moi, je suis convaincu. C'est pour cela que quand nous avons mis le gouvernement en place, en juin 2021, parce qu'il y a la grande capacité d'oubli chez le peuple. Ma première réunion avec les politiques, quand j'ai dit que nous voulons suivre les revendications du peuple malien, le peuple s'est soulevé pour la sécurité. Le peuple s'est soulevé pour lutter contre la corruption et l'impunité. Le peuple s'est soulevé pour avoir des réformes. Le peuple s'est soulevé pour avoir un accord avec nos frères du Nord, un accord qui ne démembre pas le Mali. Le peuple s'est soulevé pour qu'il y ait une paix sociale. L'émis de l'administration a négocié pendant 2 ans. Nous avons fait un pacte social avec les syndicats. C'est un discours qui peut ennuyer certains. Ces syndicats, nous savons qu'il y en a qui ont voulu rentrer là-dedans pour les amener à se révolter contre l'État malien. Et c'est ce qui m'a amené à saluer le sens patriotique des dirigeants des syndicats maliens. Et ils ont refusé de comploter contre leur pays. Donc toutes les tentatives de soulever les travailleurs contre le Mali ont échoué. L'accord, j'avais dit dans le premier discours, le 13 juin 2021, qu'il faut faire une application intelligente où on ne divise pas le Mali. En 2023, intelligent, ça c'est l'accord. Les réformes. Le peuple s'est battu pour des réformes depuis 2018. La même CEDEAO qui fait du bruit a envoyé une délégation ministérielle dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui a fait 2 semaines au Mali. Et ils ont fait un rapport pour dire qu'au Mali, on ne doit plus organiser des élections sans faire des réformes politiques et institutionnelles. 2018, on n'a jamais fait les réformes. Ces réformes sont faites aujourd'hui. La constitution, on n'a pas une nouvelle constitution. Ça fait 20 ans qu'on voulait changer. On voulait mettre une assemblée fantoche qui allait nous donner une constitution bidon qui allait diviser notre pays. Nous nous sommes soulevés, le peuple malien s'est soulevé contre. Et aujourd'hui, on a les réformes. La lutte contre la corruption et l'impunité. Le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Mais il y a une lame de fond qui est en train de s'organiser pour redresser la justice malienne, pour réinstaurer la confiance entre le peuple et la justice. C'est pourquoi tous les ordres sont en train de faire le congrès. Après, on fera un congrès. Je leur ai dit qu'il ne faut pas que ce soit un catalogue d'intentions. Il faut que les problèmes du Mali soient résolus. Et enfin, la sécurité. Mais quand j'ai exposé ça aux hommes politiques, il y en a qui m'ont dit, mais vous savez, une transition n'est pas faite pour ça. Vous faites les élections, vous partez. C'est un gouvernement nouvellement élu qui est légitime qui peut faire ces transformations. Depuis Odo, né à Foy, Ambebo Dakelen fait partie en B malien, mais Ante Dakelen. Chaque transition a ses réalités. Le rôle d'une transition, c'est de résoudre les problèmes qui ont prévalu à l'avènement de la transition. Si vous venez organiser une élection bidon comme ça, on va corrompre les gens encore. Comme on a su après, les gens qui volent l'or au nord, on a pris certains après. On allait par un 100 kilos d'or.
Les 90 kilos d'or partent là où vous savez. Les 10 kilos, on les amène à Bamako. On repartit entre les, je me suis du terme, les grandes gueules, des politiciens, des gens dans l'appareil de l'État. On prend notre peuple en otage. Vous parlez, on vous met en prison. On vous élimine. On vous corrompt. Ces gens-là, ils sont à peu près 1000, 2000. Mais les 20 et quelques millions, ils sont dans la souffrance. Ils ne sont pas propriétaires de leur richesse. Mais il fallait qu'une armée donne le là. C'est pour cela, en 2021, il fallait parler, expliquer aux Maliens, expliquer au monde. Mais ces paroles ne valaient rien si sur le terrain, l'armée ne prenait pas le dessus. C'est sur les deux pieds qu'on a dansé. Au début de la transition, beaucoup sont témoins. Il y a beaucoup qui crient aujourd'hui, qui étaient contre les assises nationales de la refondation. Ils l'ont écrit, ils ont cherché à convaincre les dirigeants. Nous avons dit non. Les assises nationales permettent de légitimer le pouvoir. Parce que les gens du M5 qui pensent que c'est eux qui ont tout, les militaires qui ont fait le coup d'État, et la majorité des Maliens vont se retrouver et tracer une nouvelle feuille de route pour le gouvernement. C'est ce qui a été fait. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On est allé à l'extérieur. Ah, le premier, c'est Kliva. Il insulte les partis politiques. J'ai dit, ah, mais Doda, qu'elle fait, mais Boda, qu'elle fait. Mais si c'est ça l'insulte, sinon personne ne peut vous montrer une insulte. C'est le débat politique. On a dit en ce moment, il faut enlever les lunettes en bois. Là. Nous avons préparé les assises, c'est le gouvernement, les ministres qui l'ont préparé sont là. Et ils ont préparé les réformes. Le président nous a envoyé à l'ONU. Certains pensent qu'on s'est levé, on est rentré dans l'avion, mais c'est le président. L'expression qui a retenu les esprits, je veux que vous compreniez. Laisser en plein vol, c'est quoi? Vous êtes dans un avion. En l'air, on ouvre une fenêtre, on vous dit de sortir. C'est ce qu'on faisait au Mali. Les Maliens mouraient, on ne peut pas payer des armes. Nous ne pouvons pas payer des lunettes à vision nocturne. On paye des avions de transport, on refuse de nous donner, on enterre nos soldats dans les fosses communes. Quand le régime a changé, les militaires maliens ont discuté avec les Russes. Nous avons eu des hélicoptères, des avions, avec les Turcs, on a eu des drones. On a cogné ces gens-là. Et nous avons déshabillé leur chef. Le grand Manitou, d'après un vieux Djerma là, Dobé, il était couché, il y avait une anana fini ba aka, Béaya, nu. Tout ça s'est fait en décembre 2021, parce que les gens ont le sentiment d'oublier. C'est en ce moment que l'armée a lancé la grande offensive pour attaquer les terroristes dans leur fief. Sinon, avant, c'était des camps militaires qui étaient attaqués pour détruire leur fief, pour amener la peur dans leur camp. Sur le plan politique, on a continué qu'à Balabaïn, qu'à Gauchadala. Et ils ont trouvé le relais ici pour nous déstabiliser. L'équipe est restée soudée. Il y avait la démarche politique et il y avait les militaires maliens. C'est les deux qui ont tenu. Quand l'embargo a été déclenché le 9 janvier, c'est la même équipe qui s'est retrouvée. Nous avons dit qu'on va demander au peuple malien qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Le peuple est sorti le 14 janvier, le jour de la souveraineté retrouvée. 4 millions de Maliens dans la rue, du jamais vu. C'est ce jour que s'est joué le destin de la transition. L'armée a cogné toutes ces bases-là, ils ont commencé à se disperser. En ce moment, ils ont commencé à aller s'attaquer aux paysans, aller dans les champs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vous dis tout ça parce que j'entends des discours, ah la vie est difficile, chaque chose en son temps. Avant, en comptant nos militaires, on les enterrait dans les fosses communes comme des animaux. Et l'argent qui sort du trésor, il y a des individus qui pactisent avec des pays étrangers. Ils achètent des maisons, ils mettent dans les comptes et les militaires mouraient.
Ce sont ces gens-là qui sont dans les médias, qui sont partout. Ah, le premier c'est clivant, le gouvernement de transition ne travaille pas. Nous travaillons. Quand nous allons sortir de cette étape, d'autres vont venir continuer. Donc ces discours-là, il ne faut pas qu'on nous embobine. Hein. Ah, la vie est chère, ah, il y a trop de pluie. Mais même quand quelqu'un meurt sous une pluie, on dit que c'est le président. Mais Assimi Goïta a à voir avec ça. Mais il y a des gros parleurs qui viennent parler, ah, il faut la paix, et ils amènent le nom de Dieu. Il y a des gens qui ne sont rien, ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Fougoto, ils ne sont rien, ils mentent. Dieu sait ce qu'il veut. C'est pourquoi notre armée gagne. La deuxième étape, ils se sont dit il faut les mettre en conflit. 2022, 2021, ils ont prémis Skilivan. 2022, Yumaku. 2023, ils ont repris du service. Si vous écoutez les radios aujourd'hui, les réseaux, les débats, tout le discours, c'est opposer les politiques et les militaires. Mais ce que les gens ne comprennent, un État c'est un tout. Nous avons été parler à l'ONU. C'est là-bas qu'on a déclenché la vague politique qui a emporté les traîtres et leurs chefs. Mais on ne s'est pas allé là-bas comme ça. C'est Assimi Goïta qui nous a envoyé. Le ministre de la Défense, il a réorganisé l'armée. Ayou Bunte Kaboumalila. Assimi Goïta est le chef suprême des armées. Donc c'est sous son autorité qu'on agit. Donc quand quelqu'un vient aujourd'hui faire des discours, ah les prémices, il parle trop, il parle de... Je vais parler parce que je veux que les gens comprennent. Parce qu'il veut les laisser dans l'obscurité. Antesson, on va le dire. Le Premier ministre va parler. Et tous les menteurs qui viennent dans les médias, c'est déjà, je vais leur répondre. Si tu mens, on va te dire que tu as menti. Parce que ce sont ces genres de gens que les autres utilisent pour déstabiliser nos pays. Et nous, on laisse faire. Ils ont le verbe haut, ils sont dans les partis, certains sont cachés dans des mouvements, je ne vais pas dire les noms, mais ils sont dans tous les secteurs. Où le débat, il ne faut pas répondre à tout le monde, on va répondre à tout le monde. Jusqu'au jour où on est sûr que Ouloufana Yumaku, leur objectif maintenant, c'est de créer les troubles au sommet de l'État. Nous avons une conscience claire des priorités.